bienvenue sur la télé de Lilou. Je refais une interview, enfin c'est une interview, ça va être une prédiction on va dire cette fois-ci, hein, ou une lecture de notre monde actuel. Oui, mais ce n'est pas une prédiction parce qu'il n'y a rien de fatal, il n'y a jamais rien de fatal. Il n'y a jamais rien de fatal, mais non. Là tu as écrit Didier plusieurs livres, on a fait une interview sur le tarot et votre avenir, et là on est sur le dictionnaire merveilleux de l'astrologie, donc tu as dédié ta vie, hein. Je ne sais pas combien de livres en tout tu as écrit d'encyclopédie, mais c'est quand même... Oui, j'ai écrit l'encyclopédie, j'ai écrit au moins 30 livres, sans parler de tous les horoscopes à une période, je faisais des horoscopes mensuels. Et qui ont été dans le monde entier aussi, je veux dire, ces livres-là. L'encyclopédie, elle a été traduite en 15 langues et vendue à des millions d'exemplaires. On est avec un expert, on peut oui. dire. Et là, donc, toi, par rapport à ces informations-là, tes études et tout, comment tu lis l'état actuel des choses d'un point de vue astrologique? Alors, pour l'humanité, où est-ce qu'on en est? En fait, j'y fais un peu allusion dans mon livre, mais je me méfie toujours de comment dire, justement, de faire des prédictions fatales dans ce domaine, parce qu'on a beaucoup dit n'importe quoi toujours. Moi, je me souviens par exemple de la fameuse éclipse de soleil qui a eu le 13 août 1999. Je ne sais pas si tu te souviens, en France, et qui avait fait grand battage dans les médias, où une astrologue qui faisait parler beaucoup d'elle à l'époque, je tairai son nom, et un grand couturier, qui était son couturier, ont prédit que les extraterrestres allaient venir sur Terre à cause de cette éclipse, etc. C'est ignorer complètement comment dire, toutes les connaissances qu'on a accumulées au fil des siècles à propos des éclipses. Et en fait, cette éclipse, moi c'est ce que j'ai dit à l'époque, mais on ne m'a pas écouté, c'est qu'elle allait certainement annoncer une catastrophe écologique. Et ça n'a pas raté, puisque au mois de décembre 1999, il y a eu la fameuse tempête en France, tu vois, voilà. Les éclipses, elles sont souvent annonciatrices de ce genre de choses. Depuis une éternité. Et les alignements de planètes, comme c'est 7 planètes qui s'alignent. Oui, alors ça, les alignements de planètes, c'est un peu paradoxal, parce que ça n'a pas une signification particulière, sauf pour les individus, au moment où cet alignement se produit. Ça peut effectivement activer certaines choses en eux. Voilà. Mais sur un plan collectif, non, parce qu'il y a vraiment des astres qui sont, comment dire, attribués à l'inconscient collectif, hein, puisque là on parle de l'inconscient collectif. C'est pour ça qu'il faut, se méfier. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Qui sont Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des astres qu'on a découverts il n'y a pas très longtemps, puisqu'on les a découverts au 19e siècle, 18e et 19e siècle, et qu'en fait, on ne connaît pas vraiment leurs incidences, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui ont pu estimer leur impact quand ils étaient dans tel ou tel signe, parce qu'ils restent très longtemps dans un signe. Mais par contre, il y a un astre sur lequel je me suis concentré, surtout là, dans les temps qui viennent, c'est Pluton. Alors, si on en croit les astronomes, Pluton n'est pas un astre. Ce n'est pas un astre du système solaire. Voilà. Alors, quand on sait que Pluton, d'un point de vue astrologique, il représente la psyché et la pulsion instinctive, c'est dire si les astronomes sont sensibles à ce que ressentent les êtres humains, puisqu'on leur dit qu'ils n'ont plus de pulsion instinctive ni de psyché, puisque Pluton n'est plus là. Mais Pluton, lui, il reste très longtemps dans un signe. Il reste entre 35 et 40 ans dans le même signe. Donc ça veut dire qu'il pèse dans ce signe. Quand il passe, c'est pour longtemps. Et le dernier transit de Pluton, comme on dit, en Verseau, puisqu'il est en train d'entrer dans le signe du Verseau en ce moment, il date de 1776. Wow. Alors, si tu te projettes sur ce qui s'est passé dans cette période de 35 ans qui a suivi 1776, tu imagines un peu ce qui est en train de fermenter, là. Tu vois, voilà. Moi, je vois ça plutôt... Tu sais, je suis un optimiste incurable. Moi, je vois ça... Oui, je vois ça d'une façon plutôt positive, parce que je trouve que les peuples, en général, se font léser. Et je reste poli par tous ces gouvernants qui font n'importe quoi, mais s'ils font n'importe quoi, c'est parce qu'on les laisse faire. Et comme toujours, alors là pour le coup, comme toujours dans l'histoire de l'humanité d'un point de vue chronologique, tôt ou tard, il y a des mouvements de foule, de peuples qui se révoltent et qui remettent les pendules à l'heure. Ouais. Eh ben, moi, je suis à peu près sûr que dans les 30 années qui vont venir, ça va se produire.
Et ça va se produire un peu partout, pas qu'en France. Parce qu'à l'époque où ça s'est produit en France d'une manière spectaculaire, ça s'est produit aussi ailleurs. Tu vois, bon, donc oui, c'est moi, comme une onde. absolument. Ouais. Ah. Bon, d'un autre côté, si on se base aussi sur le système sexagésimal chinois, c'est-à-dire que tous les 60 ans, il y a des événements qui se reproduisent sous une forme différente, mais qui se reproduisent. Et justement, quand on va de la période 1780-1790 à la période 2020-2030, on fait des sauts de 60 ans. Et on va arriver 60 ans après, 1968. On va arriver en 2028 dans une période qui, à mon avis, pour la France, là pour le coup, va être une période clé. Parce que je pense que là, il y a un ras-le-bol qui va vraiment... Ça se sent, hein. De toute façon, on le sent bien. Il faut arrêter de dire que les gens sont pleins de mauvaise volonté, qu'ils sont hargneux, qu'ils sont méchants, qu'ils sont... Non, il y a des gens bien partout. Moi, j'en rencontre tous les jours. Alors, effectivement, il y a toujours des brebis galeuses, on le sait bien. Mais il y a des gens bien partout aussi, hein, qui ne demandent qu'à ce que les choses s'arrangent et à pouvoir réaliser, créer, produire. Et c'est d'ailleurs, moi, d'un point de vue d'astrologue, là, pour le coup, sachant où on sont les planètes aujourd'hui, le conseil que je donnerais à tous, créez, produisez, c'est le moment ou jamais. Il faut créer des nouveaux modèles. C'est le moment ou jamais. Parce que tout ça, vous allez avoir un mal fou à vous faire entendre, mais tout ça, dans les 10-15 ans qui viennent, vont prendre forme. Voilà, parce que c'est là où on en est. Il faut créer des nouveaux modèles. Mais ça n'ira pas sans heurts, ça n'ira pas sans bouleversement. Il faut s'y attendre. Ça, c'est et Pluton, et Uranus et Neptune. Pluton qui transite dans le Verseau, Neptune qui va quitter le signe des Poissons pour aller dans le signe du Bélier. Donc là, c'est plus des mouvements de magme, c'est des mouvements de lave. Il faut craindre aussi de plus en plus, il y en a déjà beaucoup, mais les éruptions volcaniques vont encore plus s'accélérer à mon avis. Quant à Uranus, il va passer du Taureau en Gémeaux. Et alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Parce que Uranus en Gémeaux va ouvrir justement à des idées nouvelles, à des horizons nouveaux. Un peu de tempérance aussi, non? Non, Uranus en Gémeaux, il n'est pas vraiment tempérant, mais par contre, il fourmille d'idées, de curiosité, d'inventivité. Et c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin, vraiment. Il faut, tu vois, moi, depuis 3 ans, là, je ne fais ça que créer, produire, parce que je le sais vraiment intimement qu'il y a des nouveaux courants qui vont se manifester et qu'on peut les anticiper. Et puis on a l'impression d'être quand même porté aussi en ce moment dans cette énergie-là. C'est accessible, je veux dire, on a l'impression qu'il y a une accélération pour ce genre de projets qui sont je suis d'accord. Au bon diapason, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi ce que je ressens dans ma campagne où je vis très isolé, loin du monde, mais pour autant, je capte, tu vois, ce qui se passe. Et Mars, il en est où, lui ? Ah bah Mars, lui, par contre, tu sais, il reste 35 jours dans un signe, donc il passe. Mais lui, il est là, pas en là ce pour moment, le moment. Enfin, je veux dire. Non, en ce moment, il transite sur ton Vénus justement, tu vois, donc il te rend ardente. Voilà. Et toi? Non, c'est un Mars en Cancer, donc il est doux, il est plutôt sur la défensive, tu vois. C'est pas un Mars agressif. Par contre, il va transiter en Lion dans pas longtemps. Tu vois, et là donc, les personnalités du Lion vont être vraiment remontées, oui. Mais encore une fois, un signe n'est rien sans la personnalité qu'il incarne. Tout dépend de la lettre auquel on a affaire. Comme disait une astrologue que je connais bien, elle disait il y a des lions à la crinière mouillée et l'autre à la crinière sèche. Oui. Ça va dépendre aussi de ce qu'on a vécu dans sa vie. C'est ce qu'on en a fait de ces cartes qui absolument. nous ont été données, parce que c'est quand même des cartes qu'on nous donne. On n'est pas nés tous avec les mêmes cartes entre les mains. Je ne suis pas sûr qu'on se les donne pas à soi-même. Oui, alors bon, tout à fait. Donc là, on parle d'incarnation et de choix dans cette vie quand on vient sur Terre. Moi je pense que, si tu veux, quand on signe un contrat avec soi-même, tu vois, et que on choisit la dynamique dans laquelle on lance. Oui, absolument, à tout niveau. C'est pour ça qu'il faut être calme, patient, responsable, et comment dire, et dans la mesure du possible, ne pas trop s'attacher aux fruits de ses actes. Ouais.
tu vois. Oui, oui, dans la mesure c'est pas à du nous possible. de... C'est bien de faire, de Mais oui, produire, voilà. tu vois, mais bon, pas les une attentes fois que et c'est tout le fait, reste, ça nous appartient plus, Ouais, voilà. tu vois. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Tu vois, moi, c'est ce que je me dis de ces livres. Je suis comprends. tellement content d'avoir fait ces livres, Ouais. mais là, je suis en train d'en écrire un nouveau. Ouais. Je suis dans le nouveau, tu Oui, vois. oui, oui, bien Et sûr. là, ceux-là, j'espère fort qu'ils vont vivre leur vie auprès des lecteurs et des lectrices, mais ils ne m'appartiennent plus. Oui. Tu vois. Au niveau des dynamiques par rapport à la technologie, parce que tu vois, on parle beaucoup forcément d'intelligence artificielle, etc. Quelle est la planète qui régit cette technologie? Moi l'intelligence artificielle, je ne connais pas. Je ne connais que l'intelligence naturelle. Et ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que l'intelligence artificielle est un produit des hommes. Elle n'existe pas. C'est-à-dire que si on n'avait pas mis des données dans cette intelligence, elle n'existerait pas. Donc c'est pas Donc elle n'a pas de conscience. Non, c'est pas une donnée, c'est pas une intelligence artificielle. Enfin, c'est pas une intelligence. Voilà, c'est pas une intelligence. C'est un mode de fonctionnement pratique, comme tout ce qu'il y a dans nos ordinateurs et nos portables. Mais ce n'est pas une intelligence à part entière. Parce que sans... je lis de temps en temps des titres de presse ou d'articles qui disent l'intelligence artificielle préconise le racisme, l'élitisme, etc. Mais qui lui a donné ces données pour préconiser ça? Qui sont les... Moi, je veux voir les programmeurs, c'est eux, l'intelligence artificielle. Bah, disons que tout le monde y contribue, c'est la société en entier, quoi. Non, c'est pas la société. C'est les gens qui la nourrissent aussi. Bah, si, parce que c'est aussi nous qui interagissons avec elle. C'est-à-dire que c'est à force d'avoir, et c'est pour ça que ça prend une telle ampleur et qui est presque incontrôlable, parce qu'il y a tellement de données, d'informations et d'interactions que plus elle est nourrie, plus on lui donne de choses, mais il n'y a pas que les gens qui la créent, en fait. Mais l'intention avec laquelle elle a été créée, bien sûr, a une énorme importance. Mais c'est toujours ce que je dis. Mais on y contribue tous, ça montre ce que la société est aussi. Voilà, c'est nous qui donnons les informations. Oui, tout à fait. Mais bon, moi je pense qu'on va vers un immense bug et on va se retrouver... On va se retrouver le bec dans l'eau et on va reprendre le crayon et se remettre à écrire. D'accord, ouais. Bah, certains parlent de ces satellites et de Internet et du côté électrique qui saute et que... Je veux dire, il y a beaucoup de prophéties aussi qui sont... Oui, non, mais faut pas être catastrophiste. Faut pas être catastrophiste. Pas le blackout, quoi. On sera pas certainement à la première catastrophe universelle vécue par les êtres humains. Et comme d'habitude, c'est ceux qui auront le meilleur pouvoir d'adaptation, comme Uranus en Gémeaux, par exemple. Tu vois, les enfants qui vont naître avec Uranus en Gémeaux, là, ils sont gâtés. Parce qu'ils auront un bon pouvoir d'adaptation et pourront s'en sortir. Tu vois, plus que les autres. Il faut, si on sait s'adapter, on survit. L'humanité l'a prouvé à plusieurs reprises par le passé. Hein. Non, parce que certains parlent de mouvements de foule aussi, dû aux catastrophes naturelles, de virus, qui bien sûr, avec la fonte des gaz, donc, donc une partie de la population aussi. Non, mais Lilou, tout ça, c'est faire vivre les gens dans la peur, les castrer, les empêcher d'être créatifs, inventifs, imaginatifs et de vivre leur vie. Si tu vis dans la peur, tu ne fais plus rien. Alors que la peur, elle est en toi. Et c'est les informations extérieures qui nourrissent ta peur, mais tu ne te rends pas compte que tu es tétanisé par cette peur et tu ne fais plus rien. Il faut bannir tout ça. Il faut couper chez moi, dans ma campagne, on n'écoute pas les informations, on ne regarde pas la télé. Là, jamais. Ce dont je parle, ce n'est pas la télé. Non, mais c'est pareil. C'est des informations qui nous viennent en permanence et qui font peur. Tu vois, ces informations... C'est à prendre en compte, mais pas forcément. Catastrophistes. Non, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre en compte du tout. Elles sont mauvaises. Le mal existe. Faut pas croire que le mal est une vue de l'esprit. Le mal existe. C'est comme l'intelligence artificielle dont tu parlais. À force de lui fournir, de l'alimenter, le mal il finit par exister. En fait, le Yiking dit quelque chose de très, très juste dans ce domaine. Il dit « le mal se nourrit du bien ». Mais quand il a consommé tout le bien, il meurt lui-même. Voilà. Donc, ça veut dire que le mal existe. Tu vois. Donc, si tu es le bien, ne te laisse pas bouffer par le mal. Et le mal, c'est la peur qu'on génère en toi. Tu vois, qu'on sème en toi en permanence. Oui, le doute, la peur. Voilà. Alors que ce soit les faux prophètes qui annoncent la fin du monde, il y aura la fin d'un monde, certainement. Certainement, tu vois, il va y avoir des choses qui vont basculer d'une façon phénoménale parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre. Bon.
Et ne serait-ce que déjà par les catastrophes écologiques, tu vois, on risque d'en subir gravement les conséquences parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre. Mais c'est déjà arrivé par le passé. Hein. Il y a même eu une période qui date de, je ne sais plus, je crois de 150 000 ans avant notre ère, hein, où il ne restait plus qu'une toute petite poignée d'êtres humains sur Terre qui avait été ravagée par une catastrophe mondiale. Donc, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Et bon, mais pour autant, La vie si tu la perds vie est pas, la vie. si tu perds pas ton âme, C'est ça. tout va bien. Ouais. Oh les âmes, oh les cœurs, merci beaucoup. On reste le capitaine de notre âme, n'est-ce pas? Absolument. Maître de notre destin. Oui, maître. Je ne sais pas si on peut être maître de notre destin, mais en tout cas, Co-maître. pas dupe. Pas dupe. Pas dupe. Ouvrons les yeux. Tu vois, pas dupe. C'est-à-dire que savoir se reconnaître soi-même dans un événement inattendu prouve qu'on est dans l'axe de son destin. Merci beaucoup Didier pour De ces rien, passionnantes Lilou. conversations. Et à bientôt, chers co-créateurs. Voilà, nous avons le dictionnaire merveilleux de l'astrologue. Bon, après, il y a plein d'autres livres. Hein. Là, j'en ai juste deux. Mais le tarot et votre avenir aux éditions First. Et je vous dis à très bientôt. Moi, n'hésitez pas à partager cette interview. Plein de belles choses. Hein, À toi aussi, Lilou. Autant que tu souhaites, et apparemment, tu souhaites beaucoup. C'est clair. À bientôt.